qu'est-ce que c'était que la commune? Avant la Révolution, la commune de Paris, c'était l'hôtel de ville. Il y avait un prévôt des marchands. Le prévôt des marchands est devenu le maire. Il était entouré d'officiers municipaux et il y avait également un tribunal. L'ancien procureur du roi est devenu procureur de la commune. Donc la commune, c'est l'assemblée du conseil général de la commune et c'est un tribunal. Hein. Donc Petion est et reste maire de Paris. Le procureur de la commune, c'est Manuel, et il a un substitut qui s'appelle Billaud-Varenne. Le conseil général de la commune, c'est 144 officiers autour du maire qui discutent publiquement comme à une petite convention. Alors ils ont une espèce de gouvernement, il y a des tribunes, il y a des gens qui écoutent, qui applaudissent, et ce sont ces gens-là qui vont donner des ordres à l'Assemblée nationale. Alors, Marat, le fameux journaliste à qui la commune achetait 10 000 exemplaires par jour, il a son bureau à côté. Il est le journaliste officiel de la commune. Voilà. Alors pour s'installer, les membres de la commune, ils ont besoin de prendre leurs aises. Alors ils vont aller piller toutes les propriétés de l'État et l'Église. Les meubles, les étoffes précieuses, l'argent, tout est bon. Tout est bon. Roland raconte, alors Roland comme il n'y est pas, il pourra après critiquer, des individus revêtus d'une écharpe municipale se présentent dans différents hôtels appartenant à la nation et ils en font enlever les meubles et tout ce qu'il y a de précieux. Dans une seule maison, on a enlevé pour 100 000 écus. 100 000 écus, ça fait 7,5 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces belles choses qu'on prend? Ben, on va les mettre à l'abri à la commune. Oh, puis après, elles vont disparaître. Oh, bah, c'est pas de chance. Oh, bah, c'est pas de chance. On pille la maison de Condé, on déménage les maisons des immigrés. Les immigrés, vous savez qui c'est, les immigrés? Les immigrés, ce sont tous ces nobles qui sont, par définition, puisque ce sont des nobles d'épée, des gens qui sont susceptibles de porter les armes et qui n'arrivent pas à se faire obéir des soldats qu'on leur envoie et qui leur coupent la tête et leur arrachent leurs épaulettes. Donc, si vous êtes un militaire, que vous êtes un officier et que vous n'avez absolument rien qui interdisent vos hommes de vous martyriser, ben vous partez. Soit il y a une autorité, soit il n'y en a pas. Donc les immigrés, c'est ça. Et quand ils s'en vont, ben on pille leur maison. Bah écoutez, ils n'étaient pas là, ils étaient partis. Ça me rappelle vraiment quelque chose. Vous savez, des gens qui sont partis en 1948, enfin ça sera une autre fois. Donc, on pille les maisons des immigrés, ensuite on pille les églises, on enlève tous les objets d'argenterie, les chandeliers, les linges, les ostensoirs, les calices, tout ce qui a de la valeur, tout ça, on pille. Tout est entassé dans les salles de la mairie et sera presque intégralement pillé, volé, disparu. Il y aura une commission chargée d'examiner les comptes qui relèvera des soustractions, dilapidations, malversations, bris scellés, violations de dépôts et infidélités. Et les gens qui étaient en charge de surveiller le dépôt dans les conditions qu'on vous a dit, c'est-à-dire Marat, sergent, Panis, membres du comité de surveillance et Talien, préposés à la garde des objets volés, seront nommés députés à la Convention. Vous inquiétez pas pour eux, ça ira encore un petit moment. Le 10 août, la commune, donc à l'hôtel de ville, mande Roland, nouveau ministre de l'Intérieur, en ces termes. Monsieur le commandant, Santerre, toujours le même, a été autorisé à faire chercher le ministre de l'Intérieur et, à défaut du ministre, à faire venir son premier commis. C'est-à-dire que la commune de Paris donne des ordres au ministre. D'accord ? Le soir même, la commune insurrectionnelle ferme les portes de Paris. Paris a encore des portes, des barrières. Et elle annonce le 11 au matin à l'Assemblée, la sortie de la ville est provisoirement interdite. Ça veut dire que les députés de l'Assemblée législative ne peuvent pas sortir de Paris pour aller raconter à leur mandat ce qui vient de se passer. Paris est coupé du reste de la France. Le soir du 10 août, à l'Assemblée, un député dénonce un juge de paix de Péronne qui a fait arrêter un certain Saint-Urruc, professionnel de l'émeute. Contrevenant à tous les principes de séparation des pouvoirs et s'arrogeant un droit souverain sur le cours de la justice, l'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à accusation contre M. Saint-Urruc et renvoie au comité de législation l'examen de la conduite du juge de paix. L'Assemblée remet en question un jugement souverain d'un juge de paix en province. À quel titre? On appelle ça la séparation des pouvoirs, peut-être. Je croyais qu'on avait fait la Révolution pour ça. Le 11, quelqu'un vient demander qu'il soit formé dans le jour une cour martiale pour juger tous les Suisses, quel que soit leur grade, et pour calmer les inquiétudes du peuple en l'assurant que justice sera faite. Les Suisses, ce sont les gardiens du palais qui ont été abominablement massacrés, certains brûlés vifs. Et je ne vous donne pas les détails. Et il y en a eu des survivants. Et il s'agit maintenant de calmer les inquiétudes du peuple d'instaurer une cour martiale pour juger ceux qui n'ont pas été massacrés.
Et le même demande que cette cour martiale soit tenue de les juger sans désemparer et qu'elle soit nommée par le commandant général provisoire de la garde nationale. C'est-à-dire par centaire. Eh bien, la justice va être belle. Le 12 août, 10 plus 2, 12, ça fait 2 jours que la royauté est renversée. L'Assemblée annonce que la connaissance des crimes qui compromettent la sûreté extérieure ou intérieure de l'État lui est réservée. Son comité de surveillance devient comité de police et de sûreté générale, et il aura le droit d'arrêter et de détenir qui il jugera bon. Elle est belle, la justice. Le 12, la commune supprime plus de la moitié des journaux. La liberté de la presse. Vous avez entendu parler? Sur proposition d'un membre, le Conseil général arrête que les empoisonneurs de l'opinion publique, tels que les auteurs des divers journaux, seront arrêtés, leurs presse, caractères et instruments seront distribués entre les imprimeurs patriotes. À partir du 12, on n'a plus le droit de ne plus être patriote. Donc on est forcément aristocrate si on ne l'est pas. Vous avez compris? Marat, le grand Jean-Paul Marat, fait enlever d'autorité 4 presses avec les caractères nécessaires dans l'imprimerie nationale. Et il part avec. Voilà. La liberté de la presse. Petit retour en arrière. Le 10 février 1638, Louis XIII avait consacré le royaume de France à Notre-Dame. Le 10 août au matin, le sieur Roland, grenadier du bataillon des Minimes, écrit à l'Assemblée pour demander la suppression de la procession ordonnée par le vœu de Louis XIII. Louis XIII avait ordonné que tous les ans, à l'Assomption, pour le 15 août, la France se mette en procession. C'est comme ça que ça se faisait à l'époque. Donc, un sieur Roland, c'est pas l'autre, hein, c'est pas de la Platière, c'est un autre, il est grenadier, il demande la suppression de la procession, l'Assemblée nationale décrète que l'édit de Louis XIII qui ordonne la procession est révoqué. Sur la demande d'un citoyen, on va appeler ça la volonté du peuple. Voilà. Le 11 août au matin, une députation vient demander à l'Assemblée l'autorisation de détruire toutes les statues. Écoutez bien. L'Assemblée nationale, considérant que les principes sacrés de la liberté et de l'égalité ne permettent point de laisser plus longtemps sous les yeux du peuple français les monuments élevés à l'orgueil, aux préjugés et à la tyrannie. C'est le roi qu'on vient de renverser ça. Toutes les statues, bas-reliefs, inscriptions et autres monuments en bronze ou en toute autre matière élevés dans les places publiques, temples, jardins, parcs et dépendances, maisons nationales, même dans celles qui étaient réservées à la jouissance du roi, seront enlevés à la diligence des représentants des communes qui veilleront à leur conservation provisoire. Les représentants de la commune de Paris feront sans délai convertir en bouche à feu, c'est-à-dire en canon, les objets énoncés en l'article précédent existant dans l'enceinte des murs de Paris. Ça fait 24 heures que la royauté est renversée et on va arracher tous ces symboles. Le 11, la commune destitue le président du tribunal du 1er arrondissement sur la motion d'un membre. L'Assemblée déclare que le sieur Duport a perdu la confiance de la nation. La nation, c'est qui? Hein? La commune, de la pression d'un type. L'Assemblée législative devient une machine à décret fonctionnant sous la pression de la commune. La commune décrète et l'Assemblée signe. Elle approuve la fermeture de Paris et spécifie le 12 août que, je cite, « Dans les circonstances qui intéresseront le corps législatif, les passeports ne pourront être délivrés par les commissaires de la commune de Paris que sur un certificat du comité de surveillance signé d'au moins 6 membres. » C'est-à-dire que pour rentrer chez eux, les députés doivent demander la permission à la commune. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de passeport? Eh bien, ça, c'est une invention de la Révolution. Hein? Vous savez, laisser passer, laisser faire, là, la Révolution, ils voulaient que tout le monde puisse circuler, sauf les gens. Ah bah oui, les marchandises, il faut que ça circule, mais les gens, il faut des passeports. Le 1er février 1792, c'est-à-dire 6-8 mois avant, il avait été décrété que toute personne qui voudrait voyager dans le royaume serait tenue de se munir d'un passeport. Et là, le passeport, c'est les gens de la commune qui vont le délivrer. Ben, rentrez chez vous. Vous êtes patriote ou vous êtes aristocrate? Ces passeports étaient désormais dans les mains du comité de surveillance de la commune. Vous ne pouvez plus bouger une oreille sans en passer par la commune.